aujourd'hui, on va vous présenter un use case MCP. Donc, il y a énormément de personnes qui savent ce que c'est MCP. Il y en a peut-être qui l'ont déjà mis en prod. Et là, on va justement présenter le résultat d'un hackathon que Scalingo avait fait, qui est à peu près des deep agents et qui utilise des MCP d'OpenSearch, Algolia et SERP API, et en même temps utilise du LangChain par exemple. Donc moi je me présente, je m'appelle Samir Akario, donc je suis DevRel chez Scalingo, qui est un plateforme as a service et un database as a service. Donc on peut par exemple hoster des applications dessus, les bases de données, les MCP par exemple. Et je vous présente Chris, qui fait partie d'NVIDIA. Yes. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Chris Martin-Ngolo, je suis AI ingénieur au sein de Eviden, qui est une entreprise fille d'Atos. Et aujourd'hui, j'ai eu à participer à un hackathon autour de la search, où Scalingo était partenaire. Et heureusement pour moi, j'ai gagné le hackathon et c'est pour cette raison que je suis là avec vous, pour vous présenter le use case que j'ai eu à mettre en place. Bienvenue. Et donc comme j'ai dit, Scalingo c'est un plateforme de service. Donc principalement en tant que développeur, vous avez juste besoin d'envoyer votre code source sur un Git et Scalingo s'occupe du serveur, du monitoring, d'installer votre application. On a aussi du database as a service. Donc principalement, on a des databases pour de l'IA comme du PG Vector, Postgre PG Vector, OpenSearch ML et d'autres types de bases de données, Redis, qui seront aussi affichés dans l'architecture technique. Et on a aussi tout ce qui est certification, étant donné qu'on est souverain. On est basé à Strasbourg, les serveurs sont chez Hotscale, qui est un cloud français. Donc on a la certification HDS, données de santé, SecNum Cloud et certification ISO 27001. Et maintenant, Chris va vous présenter l'architecture technique. Yes. Alors, comme vous l'avez dû le comprendre, on va vous présenter un sujet qui s'appelle Air Search. Et le Air Search veut dire Real-Time Search. Et imaginez le use case où vous souhaitez faire une recherche sur Internet avec des agents. Et à défaut d'aller sur Google et par la suite faire une recherche manuelle ou bien de faire une recherche assez classique avec des agents comme vous le faites déjà assez bien sur du ChatGPT, sur du Claude, l'idée c'est d'utiliser une architecture en mode Deep Agents, donc en utilisant le module de Deep Research pour pouvoir en fait faire une recherche approfondie sur n'importe quel type de sujet et surtout en utilisant des MCP de telle sorte en fait à explorer plusieurs sources, c'est-à-dire des MCP en utilisant des services comme OpenSearch, comme SERP API et par la suite Algolia pour aller stocker de l'information. Et c'est le sujet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc c'est principalement une architecture qui utilise du multi-agent avec des MCP qui ont été déployés sur la plateforme Scalingo. Donc rapidement, comme j'ai eu à le présenter, donc l'architecture, désolé pour l'image, elle n'est pas très claire, mais comme vous pouvez le voir ici, il y a ma souris qui est là. Donc dans un premier lieu, on va utiliser Deep Agent, qui est une librairie de chez LangChain qui permet de construire des agents avec des sub-agents. Et l'idée principale était de pouvoir en fait utiliser cette technologie qui est quand même aujourd'hui at scale dans le processus de construction d'agents, on va dire autonomes avec le module de Deep Research. Et par la suite, on a eu à construire 3 MCP serveurs. Et le premier MCP, en tout cas, utilisait le module de Algolia, qui est un service qui principalement fait de la recherche aussi. Et le deuxième, c'était OpenSearch pour aller stocker tous les modules de log, de telle sorte en fait à pouvoir monitorer toutes les exécutions que les agents vont faire derrière. Et le troisième, le module principal, c'était SERP API, qui est un service d'une startup qui donne les modules de recherche. Donc, parmi les partenaires pendant l'événement, le hackathon, je l'ai pas modifié là, mais c'était le AI Tinkerers. Ils étaient partenaires, d'où le choix de ces stats techniques. Donc, comme vous pouvez le lire, là, en fait, le but derrière le Deep Agent, c'est d'avoir un système de recherche en temps réel qui permet de combiner des agents plus des MCP dans le but de pouvoir explorer et faire de la recherche approfondie. Et tout ça, comme on va le voir dans les différents points, vous avez peut-être déjà entendu parler des MCP, qui est un protocole qui a été mis en place par Anthropic. À partir du 11 novembre, ça va faire 1 an que ce module existe déjà. Et les MCP, c'est le module qui permet rapidement d'utiliser des outils at scale et de les donner à des agents AI de telle sorte à pouvoir faire n'importe quel type de processus et de pouvoir, dans certains cas, stocker, appeler des outils de telle sorte à pouvoir simplifier les processus de recherche. Donc Scalingo était la plateforme principale, tout a été déployé sur du Scalingo. Le but de l'architecture, c'était d'avoir une architecture qui est distribuée où dans l'ensemble, on a des différents modules qui sont certes sous Scalingo, mais déployés sous forme de services externes. Et au final, en fait, j'ai utilisé Mistral le chat
pour pouvoir faire en fait une sorte de monitoring, de telle sorte à faire du monitoring avec des agents, mais en passant par Mistral le chat. Donc très rapidement sur l'architecture, donc ce qui se passe principalement, c'est qu'on a une interface utilisateur où un utilisateur va envoyer une requête et par la suite DeepAgent va agir comme étant un orchestrateur. Donc la particularité avec DeepAgent, c'est qu'à défaut de remplir son contexte window avec, comme on le sait tous, avec des LLM en mettant du texte à l'intérieur, DeepAgent dans le processus, il fonctionne avec des fichiers où on va du coup stocker toutes les informations autour de la recherche et des outils qu'on va appeler dans des fichiers, de telle sorte en fait à pouvoir en gros at scale, ne pas trop se retrouver avec un contexte window qui est rempli. Et je pense que c'est un sujet que vous avez déjà entendu parler. On va faire là du context engineering à défaut du prompt engineering tout simplement. Donc derrière, au travers de DeepAgent, ça nous permet de faire du context engineering et de pouvoir monitorer des sous-agents où chaque agent va pouvoir en fait agir dans sa tâche. Donc on se retrouve vraiment avec une architecture qui est dite intelligente, comme on peut le lire là, avec plusieurs agents, où chaque agent va pouvoir en fait utiliser son MCP qui est dédié. Donc l'agent pour la recherche va utiliser le SERP API avec son MCP serveur. On va utiliser le MCP serveur d'Algolia pour aller stocker toute la recherche qu'on va aller effectuer dans Algolia, pour par la suite faire de la recherche et faire de l'indexation d'informations. Et OpenSearch, on va l'utiliser dans la mesure où on va aller faire de l'analytics, où l'idée pour nous, c'est de pouvoir monitorer tous les processus, toutes les exécutions que les agents effectuent, de telle sorte à voir en termes de latence et de process, combien de temps un agent prend pour aller chercher l'information et produire le rapport final. Donc en termes de workflow, ça revient un peu à la celle que j'ai présentée un peu en amont, mais là on va plus en profondeur sur le mode de fonctionnement avec du DeepAgent, où principalement on va envoyer une query. L'orchestrateur principal, il va construire une sorte de planning. Et une fois que le planning est mis en place sous forme de to-do, et comme j'ai dit, on va utiliser ce processus-là avec des fichiers. Donc, dans un premier temps, on va effectuer la recherche avec le MCP serveur de SERP API. Donc, on va aller chercher des infos sur Google, sur des papiers de recherche, des fois même sur des vidéos YouTube. Et par la suite, on va faire le processus d'indexation où tous les éléments de recherche qui ont été effectués vont être stockés dans Algolia. Et par la suite, on va produire des analyses, comme j'ai dit un peu en amont, avec le MCP serveur en utilisant OpenSearch pour aller stocker l'analyse des agents pour avoir vraiment une sorte de monitoring global en temps de traitement, combien X agents a eu à traiter, non seulement en termes d'infos, en termes de temps en millisecondes, combien de temps ça a pris. Et au final, on va sortir une sorte de synthèse globale en vue de notre recherche principale. Donc là, l'exemple d'une requête, ça peut être analyser les innovations fintech en Europe, et par la suite, l'agent va effectuer ça sous forme de tâches. Donc on a la première tâche, on crée le plan, on fait la recherche avec un certain nombre d'articles. Par la suite, on va effectuer l'indexation et ensuite l'analyse, et on va produire le rapport final. Donc rapidement, je pense que, en vue de ce que j'ai montré et de ce que j'ai dit, ça commence à être un peu beaucoup plus clair pour vous. Donc on a 3 agents principaux, donc le web researcher, qui lui va principalement se charger de faire de la recherche. Le objet indexer qui lui va aller stocker les informations de manière structurée dans Algolia. Et le Analytics Tracker qui lui va aller stocker et surveiller les performances et les tendances de recherche, de telle sorte à avoir vraiment une analyse approfondie, de telle sorte à comprendre quelles sont les recherches qui ont été effectuées, quelles sont les occurrences, et aussi arriver à métriquer les temps d'exécution des agents. Parce que l'idée, c'est aussi de savoir en combien de temps notre système est en mesure d'aller chercher l'information, condenser tout ça et de produire un rapport final. Et tout ça, en ayant la chance, en tout cas, d'avoir des agents qui sont spécialisés, on peut effectuer le processus en parallèle. Derrière, en ayant quand même de la résilience, ou en tout cas, si un agent échoue, ça ne va pas impacter les autres agents. Mais aussi, on a l'avantage, parce que DeepAgent est très bien conçu, si un agent échoue, derrière, on n'a pas ce processus où on a besoin de relancer le système. Il va automatiquement essayer de s'auto-évaluer et d'arriver en fait à produire la bonne réponse qui est attendue. Et en termes de scalabilité, on se retrouve avec un système qui est très scalable. Et en termes de maintenance, on a une code base qui est simple à utiliser et qui n'est pas complexe parce que le module DeepAgent permet de le faire. Donc rapidement sur les agents, je vais essayer d'aller un peu plus vite de telle sorte à aller directement à la démo. Donc le premier agent spécifié sur la partie recherche. Donc ça, c'est un bref aperçu sur les
types d'outils qu'il peut appeler. Donc on a le SERP API sur de la search, des news, des trends, des images. En fait, c'est des outils qu'on peut rajouter à la volée parce que l'outil SERP API donne quand même un bon nombre d'outils de services qui donne à disposition. Sur la partie objet indexeur, comme je l'ai dit, on va utiliser Algolia pour aller stocker et indexer de manière sémantique les informations sur lesquelles on va effectuer la recherche. Et enfin, sur l'agent 3, c'est le Analytics Tracker qui, lui, se base sur le module de Scalingo qui s'appelle OpenSearch, où on a déployé le MCP spécifique pour aller loguer les requêtes des agents et faire en fait un tracking de métriques et une analyse approfondie. Donc rapidement, on va faire le tour des MCP. Donc, comme je l'ai déjà présenté, en termes de modules, on a SERP API, Algolia et OpenSearch qui ont été utilisés comme étant des MCP. Je vais passer rapidement sur tout ça. Donc pareil, un bref aperçu sur les différentes fonctions que l'on retrouve en fait dans nos MCP. Sur la partie search, on a du web search et tous ces modules-là. Donc sur la partie Algolia, c'est à peu près similaire. Donc ça vous permet juste de voir en termes de définition comment les outils dans nos MCP ont été conçus, de telle sorte à ce que les agents, eux, lorsqu'ils se retrouvent sur une tâche, ils savent quelle fonction utiliser, quelle fonction aller exécuter, de telle sorte à aller retrouver l'information directement dans le système. Et là, pareil, sur la partie OpenSearch, donc on a 3 fonctions assez spécifiques, le Trend Analytics, le Log Analysis et le Performance Reporting. Et on va utiliser ces fonctions-là pour aller stocker et indexer l'information. Donc, rapidement sur la partie gestion d'erreurs, avant d'aller à la démo. Donc, derrière, si on comprend bien, la solution a été conçue de telle sorte à ce que on se retrouve avec une architecture en couche avec différents layers et comme j'ai dit, de telle sorte en fait à avoir une plateforme qui est scalable où derrière chaque agent, chaque système, que ce soit les MCP, que ce soit les agents, a une sorte de système de log, une sorte de résilience en panne. Donc, ce qui veut dire que si un système a du mal à faire une recherche, automatiquement, le deep agent va se charger de scaler la plateforme et surtout de s'assurer que en termes de gestion d'erreurs, on n'est pas des erreurs qui vont venir casser l'implémentation, mais au contraire, ces erreurs-là vont tout faire de telle sorte à ce que, au fur et à mesure qu'on avance dans notre exécution de notre système, on se retrouve avec un système qui n'est pas forcément, qui ne se casse pas parce qu'on a eu d'erreurs, mais derrière, et surtout du fait d'avoir une architecture qui est distribuée, ça fait que on a des MCP qui sont disponibles via le web. Donc nos agents sont en mesure de les exécuter, ils vont s'éteindre, ils vont se rallumer. Donc derrière, on se retrouve vraiment avec une gestion et un système qui est résilient aux pannes. Donc rapidement sur les performances, donc tout ça du coup, parce que DeepAgent c'est une librairie qui est conçue par Longchain, on va pouvoir du coup monitorer l'ensemble de nos services directement sous la librairie qui s'appelle Longsmith, qui permet en fait d'avoir en fait un aperçu sur les agents et avoir une vue directe sur qu'est-ce qui est exécuté. Et l'objectif principal et tout, c'était principalement d'avoir des agents qui sont en mesure de faire des processus qui tournent en quelques millisecondes. Et derrière, sur les différents choix des différents modèles, et comme je l'ai rappelé, autour de l'architecture, c'est de pouvoir avoir un système qui soit résilient, performant, de telle sorte à ne pas avoir des pannes et surtout de toujours s'assurer qu'on a des résultats qui correspondent aux différentes attentes. Donc, rapidement, pour pousser un peu le bouchon plus loin, on s'est dit on va intégrer Mistral le chat dans le but de pouvoir monitorer notre MCP serveur qui permet en fait d'avoir une sorte d'analyse de log avancée avec de la GenAI. Donc à défaut d'aller sur un cluster sur Scalingo et visualiser les logs depuis notre OpenSearch, on va donner le MCP à Mistral le chat. Donc un utilisateur va juste envoyer une requête de langage naturel et par la suite on va avoir l'agent qui va découler de manière en fait intelligente l'exécution des MCP et de pouvoir du coup visualiser, comme on peut le voir ici sous forme de tableau, le nombre de temps de requêtes et de telle sorte à avoir aussi un écosystème qui est assez ouvert parce que les MCP sont totalement exposables et on peut les utiliser dans ce sens-là. Donc rapidement, je vais aller à la démo. Donc j'ai déjà pris le temps de démarrer le module de démo parce que ça prend énormément de temps. Comme vous pouvez l'imaginer, faire tourner du Deep Research et surtout du Deep Research qui est performant, ça prend du temps. Donc là, on a déployé une application Chainlit de telle sorte à avoir une interface directement sur Scalingo.
Donc là, comme vous pouvez le voir, mon système a été mis en place. Donc on voit les différents MCP qui sont initialisés, le CRPPI, le Algolia et le OpenSearch. Et par la suite, je suis en mesure d'envoyer une requête. Donc là, la requête que j'ai posée, c'était de donner un résumé complet sur la situation financière actuellement en France en novembre 2025. Et l'idée, j'ai demandé un peu à l'agent pour être rapide dans le processus, de se concentrer spécifiquement sur l'actualité. Donc ça a pris pas mal de temps. Donc là, c'est le résultat qu'on obtient derrière une fois que l'agent va démarrer le processus. Et comme je disais, on peut visualiser l'ensemble des logs directement sur Longsmith, où là, ici, on va retrouver toute la trace de l'agent. Donc là, comme on peut le voir, la librairie Deep Agent, derrière, on a choisi d'utiliser le modèle Claude 4.5 parce qu'aujourd'hui, c'est le modèle qui répand, en termes de state of the art, c'est l'un des meilleurs modèles sur le marché. Et en utilisant ce modèle-là, on a aussi l'avantage d'avoir pas mal de modules, comme par exemple ici, vous pouvez voir, il a des outils déjà qui sont déjà intégrés, qui ont été mis en place par Anthropic, et ce qui nous permet en fait derrière d'avoir un système où j'ai pas besoin en fait de gérer tout le contexte Windows directement, directement dans la fenêtre contextuelle de mon modèle, mais on va du coup mettre en place des fichiers sur lesquels le système agentique va se reposer pour en fait rajouter de l'information. Et le point principal, c'est que Deep Agent, sur son mode de fonctionnement, il va créer en fait une sorte de to-do list, et au fur et à mesure dans son avancement, il va remplir les tâches en remplissant son fameux to-do list comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, c'est la trace complète de notre Deep Agent. Donc on voit bien qu'au fur et à mesure que l'agent avance, il se rajoute des tâches et on voit qu'il fonctionne bien en mode avec des fichiers. Donc si on continue juste pour suivre la trace, donc une fois qu'il termine une tâche, il va aller écrire dans un todo, premièrement pour dire que la tâche elle est actuellement en cours, et dès qu'il termine la tâche, on voit ici on a les différentes exécutions qui sont effectuées. Donc on voit qu'il appelle le Google Web Search pour aller effectuer la recherche et ainsi de suite jusqu'au final en fait à produire tout le processus, donc en appelant tous les différents MCP en fonction des différentes étapes. Donc ça c'est un exemple de recherche qui est effectué en appelant notre MCP spécifique pour la search. Et une fois qu'il finit cette étape-là, il va toujours se charger, prendre le temps de venir réécrire sa to-do list. Donc sur la partie search, on voit que c'est complete. Et au fur et à mesure qu'il avance sur les différents points, il va venir en fait compléter ses tâches. De telle sorte en fait, comme je le disais, ne pas se retrouver avec un contexte qui est rempli d'informations, mais on va uniquement modifier des fichiers pour s'assurer que on arrive en fait à suivre le déroulé de l'agent. Donc on le fait sur tous les processus et sur tous les types d'agents que j'ai eu à montrer un peu en amont. Donc principalement, ce que j'ai montré en premier, c'était sur la partie search. Ici, c'est sur la partie indexation, où une fois qu'on a fini de faire la recherche, on va maintenant indexer les informations recherchées directement dans Algolia. Donc on va suivre toujours ce même processus-là en créant en fait des tâches et en venant en fait remplir les différents fichiers et en exécutant bien sûr en parallèle les différents objets. Donc je vais aller directement au résultat final. Donc comme on peut le voir ici, on a l'exécution complète de l'agent. Comme j'ai dit, ça a pris 10 minutes à tourner parce que c'est du deep research, c'est du deep agent. C'est tout à fait normal que ça prenne du temps. Et on se retrouve surtout avec l'avantage d'avoir une recherche qui est très pertinente et qui est approfondie. Parce que non seulement on est sur un système avec des multi-agents, mais avec des outils extérieurs. Et derrière, on se retrouve en fait avec une analyse plutôt complète. Donc là, j'ai choisi le sujet économique parce que c'est le contexte actuel. Mais donc, pour certains, si vous connaissez des préfets, des maires ou bien des ministres qui souhaitent utiliser ce type de solution peut être exploré dans ce sens-là, parce que derrière, avec du Deep Agent, on est vraiment en mesure d'aller dans le fond, parce qu'on va chercher plusieurs informations sur plusieurs sources, ça peut être des news, des papiers de recherche approfondie, et nos systèmes d'IA vont vous permettre d'avoir vraiment une analyse bien approfondie. Donc rapidement, je vais aller sur la phase finale. Donc on a vraiment une analyse qui est très 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 approfondie, avec des citations qu'on retrouve derrière. Et comme je le disais, donc derrière tout est documenté dans des fichiers. Donc derrière, en local ou du moins sur la machine Scalingo qui permet de faire tourner ce système-là, on a des fichiers qui vont contenir les résultats de chaque analyse. Et derrière, notre système, parce qu'on a rajouté un MCP qui permet de calculer la performance, donc au final,
on voit combien d'articles on a eu en fait à analyser, le nombre d'objets qui ont été indexés dans les différentes sources, avec aussi un résultat vraiment assez complet qui nous dit qu'on a réussi en fait à exécuter, comme je l'ai montré en amont, parce qu'on a un système qui est résilient et qui est performant. Dans certains cas, il y a eu des erreurs, mais le système a eu à boucler de telle sorte en fait à fixer l'ensemble des issues, et en tout cas en nous permettant de garantir qu'au final, on a un process qui est exécuté de manière complète. Donc rapidement sur cette partie, comme je l'ai expliqué, par la suite on peut envoyer des requêtes depuis Mistral le chat. Donc là je suis sur le chat. J'ai envoyé ma query en lui demandant en fait de me fournir une analyse. Derrière il va aller exécuter mon MCP que j'ai eu à rajouter sur Mistral le chat, pour la suite avoir en fait un résultat final sur la recherche. Donc là je vais juste essayer de renvoyer la même query pour le faire en temps réel. Donc là, on va voir que derrière, il va aller exécuter mon MCP serveur. Il va me demander, dans certains cas, de valider. Et par la suite, une fois que c'est fait, on va avoir un résultat plus approfondi de la recherche qui est effectuée. Donc on voit bien, il est allé chercher l'index, comme j'ai dit, on va les stocker sur Algolia, sur OpenSearch, sous forme d'index. Donc l'index ici concerne le mois de novembre de cette année, et par la suite on va avoir du coup la réponse qui est générée par Mistral le chat. Du coup, ce qui nous permet en fait d'avoir vraiment des métriques globales sur les recherches qui ont été effectuées, et à défaut, comme je disais, d'effectuer de la recherche on va dire visuelle sur mon cluster OpenSearch, on va faire de la recherche accompagnée avec de l'agent, avec des agents IA, de telle sorte en tout cas à faire un monitoring qui est poussé. Donc voilà pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie pour la presse, c'était complète et clair. J'ai des questions par rapport au mode de transport que vous avez utilisé dans les MCP serveurs. Oui. Est-ce que vous avez utilisé le standard input-output ou streamable HTTP? Et si c'est principalement du streamable HTTP. Comme j'ai dit, c'est une architecture qui est distribuée. Donc les serveurs MCP ont été déployés sous le transport streamable HTTP, de telle sorte à ce que derrière, on puisse en fait appeler de n'importe où. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu appelé mon MCP directement sur Mistral le chat, qui est un service qui est complètement externe à Scalingo. Et en fait, comment vous avez pu gérer ce système dans un environnement multi-tenant plutôt que single-tenant? C'est-à-dire, si on a par exemple deux clients qui tapent sur le même CP serveur, quel sera potentiellement le résultat? Est-ce qu'il y aura des interférences? Ou vous avez implémenté un système de session? Comment ça fonctionne ici? Alors, pas de système de session. Ce qui est bien que les MCP, parce que ce sont des serveurs, donc c'est complètement scalable. Tout dépend du coup de l'infrastructure sur laquelle vous faites tourner votre système. Aujourd'hui, par rapport à ce déploiement-là, on n'a pas eu besoin de déployer des workers de telle sorte en fait à pouvoir paralyser des problèmes. Donc j'ai envie de dire, on a eu la chance, parce que ça a été conçu de la sorte, on n'a pas eu besoin en tout cas de travailler sur des sessions assez spécifiques pour paralyser les processus. Donc un utilisateur l'agent qui va traiter l'information avec le deep agent peut en tout cas envoyer ses requêtes vers le MCP serveur, ça va tourner. Et de l'autre côté, sur le chat, on peut envoyer, on n'a pas de conflit sur ces serveurs-là. Super. Et une dernière question, c'est par rapport vous avez utilisé plusieurs MCP serveurs. Comment vous avez pu gérer potentiellement chaque outil? Il a sa propre méthode ou sa propre méthode d'authentification ou config. Comment vous avez pu, par exemple, gérer Algolia avec OpenSearch? Il y en a ceux qui demandent des tokens, ceux qui te demandent de t'authentifier. Alors, il n'y a pas eu ce problème-là d'authentification, comme on peut le voir là. Ça a été vraiment chaque agent son expertise. Donc, un agent spécifique qui va utiliser le MCP d'Algolia et un autre agent spécifique. On a juste en fait DEEP agent qui va en fait intervenir comme étant un orchestrateur. Donc, le DEEP agent orchestre des sous-agents de telle sorte à ce que derrière, les processus sont vraiment parallélisés, quoi. Donc, on a vraiment un agent spécifique avec son outil, avec son MCP, de telle sorte en tout cas à simplifier l'intégration et l'utilisation. Si
dis jamais parce qu'il est 12h50 et je pense qu'il y a... Enfin, pour d'autres questions, on a un stand juste derrière. Donc si jamais vous voulez poser d'autres questions, vous pouvez venir au stand qui est juste derrière vous. Merci beaucoup.